Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la vie après la mort. Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important. Car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube et son algorithme, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine, et donc de ce fait, les vidéos sont mal répertoriées et parfois elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Mes chers frères et sœurs en islam, la question de savoir s'il existe une vie après la mort n'est pas du ressort de la science, dans la mesure où la science se préoccupe uniquement de classifier et d'analyser des données sensorielles. De plus, l'homme ne s'occupe de recherches scientifiques, au sens moderne bien sûr, que depuis quelques siècles, alors qu'il connaît le concept de la vie après la mort depuis des temps immémoriaux. Tous les prophètes envoyés par Allah Azza wa Jal ont appelé leur peuple à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à croire en la vie après la mort. Ils insistèrent tant sur cette croyance que le moindre doute à ce sujet signifiait nier l'existence d'Allah Azza wa Jal et rendait toutes les autres croyances sans fondement. Le fait même que tous les prophètes envoyés par Allah Azza wa Jal aient traité cette question métaphysique avec autant de confiance et d'unanimité à des milliers d'années de distance les uns des autres tend à prouver que la source de leur connaissance de la vie après la mort, telle qu'ils la proclament tous, est la même, c'est-à-dire la révélation divine. Nous savons aussi que ces problèmes étaient très contestés par leur peuple et tout particulièrement sur la question de la vie éternelle, car les gens pensaient que cela ne pouvait exister. En dépit de cette opposition, les prophètes conquirent quand même une multitude d'adeptes sincères. La question est de savoir ce qui amena ces adeptes à renoncer aux croyances établies, aux traditions et aux coutumes de leurs ancêtres, au risque de s'aliéner leur propre communauté. La réponse est très simple, mes chers frères et sœurs. Ils firent appel à leur raison et à leur cœur et comprirent où était la vérité. Ont-ils perçu la vérité par leur conscience perceptive ? Certainement pas, puisqu'il est impossible d'exprimer la vie après la mort. En réalité, Allah Azza wa Jal a pourvu l'homme d'une conscience rationnelle, esthétique et morale en plus de sa conscience perceptive. Cette conscience guide l'homme au milieu de réalités qui ne peuvent être vérifiées par le sens. C'est pour cette raison que les prophètes, lorsqu'ils appellent les hommes à croire en Allah Azza wa Jal et à l'existence d'une vie après la mort, font appel à la conscience esthétique, morale et rationnelle de l'homme. Ainsi, par exemple, lorsque les idolâtres de la Mecque niaient jusqu'à la possibilité d'une vie après la mort, le Coran démontra la faiblesse de leur position par des arguments logiques et rationnels. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si, et il est le grand créateur, l'omniscient. Surat Yasin, versets 78 à 81. Dans un autre passage du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement que les incroyants n'ont pas d'argument solide pour nier la vie après la mort, que cela est basé sur des conjectures. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit, et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas, nous mourrons et nous vivons et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance et ils ne font qu'émettre des conjectures. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, leur seul argument est de dire « Faites revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques ». Surat al-Jathiyah, versets 24 et 25. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal ressuscitera tous les morts, mais Allah Azza wa Jal décide du déroulement des événements. Un jour certain viendra où l'univers sera entièrement anéanti, après quoi les morts seront ressuscités pour comparaître devant Allah Azza wa Jal. Ce jour-là sera le commencement de la vie éternelle et ce jour-là, chacun sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala selon ses bonnes ou mauvaises actions.
L'explication donnée par le Coran à propos de la vie après la mort correspond à ce que notre simple conscience morale d'homme réclame. La durée de la vie humaine est courte et ce monde physique n'est pas éternel. Punir ou récompenser équitablement les mauvaises ou les bonnes actions n'est pas possible dans cette vie ici-bas où tout est périssable. Le Coran insiste beaucoup sur le fait que le jour du jugement doit venir et que Allah Azza wa Jal décidera du destin de chaque âme en fonction de ses actions. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ceux qui ne croient pas disent « L'heure ne nous viendra pas ». Dit « Par mon Seigneur, très certainement, elle vous viendra. Mon Seigneur, le connaisseur de l'inconnaissable. Rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux, comme sur la terre. Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite, afin qu'il récompense ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Pour ceux-ci, il y aura un pardon et un don généreux. Et ceux qui s'efforcent de rendre vains nos versets, ceux-là auront le châtiment d'un supplice douloureux. Sourate Saba, versets 3 à 5. Et en effet, c'est le jour où les attributs de justice et de miséricorde d'Allah Azza wa Jal se manifesteront pleinement. Allah Azza wa Jal sera miséricordieux envers ceux qui ont souffert pour lui sur terre, car ils croyaient au bonheur éternel après la mort, mais quant à ceux qui auront abusé de la générosité divine sans se soucier de l'au-delà, ils seront dans un état pitoyable. Et en effet, Allah Azza wa Jal nous fait la comparaison de ceci dans le Coran. Celui à qui nous avons fait une belle promesse, dont il verra l'accomplissement, est-il comparable à celui à qui nous avons accordé la jouissance de la vie présente et qui sera ensuite le jour de la résurrection de ceux qui comparaîtront devant nous? Surat Al-Qasas, verset 61. Allah Azza wa Jal nous dit également dans le Coran que la vie terrestre est une préparation à la vie éternelle. Mais ceux qui la nient sont esclaves de leurs passions et de leurs désirs et se moquent des personnes vertueuses et croyantes. Ces personnes ne réaliseront leur sottise qu'à l'heure de leur mort et désireront alors que leur soit laissée une dernière chance sur terre, mais ceci sera en vain. L'état lamentable dans lequel ils se trouveront à l'heure de la mort, l'horreur du jour du jugement et le bonheur éternel promis aux croyants sincères sont merveilleusement décrits dans le Coran. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Dis, Seigneur, si jamais tu me montres ce qui leur est promis, alors Seigneur, ne me place pas parmi les gens injustes. Nous sommes capables, certes, de te montrer ce que nous leur promettons. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous savons très bien ce qu'ils décrivent. Et dis, Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables, et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. » Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Le feu brûlera leur visage, et ils auront les lèvres crispées. Surat Al-Mu'minun, versets 93 à 104. Mes chers frères et sœurs en islam, la foi en la vie éternelle ne garantit pas seulement la réussite dans l'au-delà, elle donne la paix et le bonheur en ce bas monde en rendant les individus plus responsables et plus consciencieux dans toutes leurs actions. Voyez la population de l'Arabie avant la révélation. Le jeu, la boisson, les querelles entre tribus, les pillages et les meurtres étaient leurs principaux traits de caractère tant qu'ils ne croyaient pas en la vie éternelle. Dès qu'ils eurent accepté de croire en Allah l'unique et en la vie éternelle, ils devinrent la nation la plus disciplinée au monde. Ils abandonnèrent leurs vices, s'entraidèrent lorsqu'ils étaient dans le besoin et réglèrent leurs disputes avec justice et équité. De même, la négation de la vie éternelle a des conséquences sur l'au-delà, tout comme dans ce bas monde. Lorsqu'une nation entière la nie, toutes sortes de maux et de dépravations apparaissent dans la société et finissent par la détruire. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceci dans le Coran. Allah Azza wa Jal parle de la fin terrible des Ad et des Thamoud et de Firaoun. Allah Azza wa Jal dit « Les Thamoud et les Ad avaient traité de mensonge le cataclysme. Quant aux Thamoud, ils furent détruits
par le bruit excessivement fort, et quant aux Ad, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux qu'Allah enchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige? Firaoun et ceux qui vécurent avant lui, ainsi que les villes renversées, commirent des fautes. Ils désobéirent au messager de leur Seigneur. Celui-ci donc les saisit d'une façon irrésistible. C'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche, afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. Puis, quand d'un seul souffle, on soufflera dans la trompe, et que la terre et les montagnes seront soulevées, puis tassées d'un seul coup, ce jour-là alors, l'événement se produira, et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Ce jour-là, vous serez exposés, et rien de vous ne sera caché. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. » Il jouira d'une vie agréable, dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de main. Mangez et buvez agréablement pour ceux que vous avez avancés dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise. Puis, liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah le très grand. Et n'incitez pas à nourrir le pauvre, et il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du pu, que seuls les fautifs mangeront. Mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas. Surat al-Haqqa, versets 4 à 39. Voici donc des raisons, mes chers frères et sœurs en islam, très convaincantes de croire en la vie éternelle. Premièrement, tous les prophètes envoyés par Allah Azza wa Jal ont appelé à y croire. Deuxièmement, toutes les sociétés humaines bâties sur le principe de cette croyance est une société idéale et paisible, débarrassée de tous les maux sociaux et moraux. Troisièmement, l'histoire témoigne du fait que chaque fois que cette croyance a été rejetée par une communauté, malgré les avertissements répétés de leurs prophètes, leur communauté tout entière a été punie par Allah Azza wa Jal dans ce bas monde. Quatrièmement, ses facultés morales, esthétiques et rationnelles font que l'homme est en mesure d'admettre la possibilité de l'existence de la vie après la mort. Et enfin, pour terminer, cinquièmement, les attributs divins de miséricorde et de justice n'ont aucun sens s'il n'y a pas de vie après la mort. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.